Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Cariforef des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2RP Cariforef Hauts-de-France. Nouvel épisode aujourd'hui que nous allons consacrer à la fois à une institution et à la fois à une thématique qu'est l'innovation. Quant à l'institution, il s'agit de l'AFPA. Donc vous l'avez bien compris, nous allons parler d'innovation au sein de l'AFPA. Pour cela, nous recevons Estelle Coquerel. Bonjour. Bonjour. Estelle, vous êtes directrice de l'ingénierie et de l'innovation à l'AFPA Hauts-de-France. Est-ce que vous pouvez compléter, s'il vous plaît, cette présentation à la fois personnelle, mais aussi celle de l'AFPA, parce que nous nous en faisons évidemment une idée, je l'espère la plus précise qui soit, mais peut-être allons-nous apprendre de nouvelles choses. Tout à fait. D'abord, merci pour l'invitation. Alors effectivement, je suis directrice de l'innovation et de l'ingénierie pour l'AFPA des Hauts-de-France depuis quelques années maintenant. Et pour vous contextualiser mon poste aujourd'hui, donc je suis en charge de la mise en œuvre des actions de formation sur les 15 sites de la région des Hauts-de-France, de l'évolution de la cartographie, donc ça rejoint le sujet de l'innovation que nous aurons l'occasion de développer juste après, et effectivement tout ce qui en découle, c'est-à-dire les sujets d'innovation, bien sûr, les sujets d'investissement et les sujets de certification, principalement pour le ministère chargé de l'emploi dans le cadre du titre professionnel. Alors, comme vous venez de le préciser, l'AFPA est une institution, donc nous étions en association depuis 1949 et nous sommes désormais une agence du ministère du Travail qui a été créée en 2016 et nous sommes en charge de l'accompagnement des adultes en formation professionnelle. Et je représente aujourd'hui les Hauts-de-France. Nous allons immédiatement nous immerger dans le sujet, dans la thématique de cet épisode, c'est l'innovation au sein donc de l'AFPA. Est-ce que l'on peut s'intéresser à la genèse, à l'origine de ce projet d'innovation ? Tout à fait. Alors, comme je le précisais à l'instant, nous avons 15 sites répartis sur les 5 départements de la région des Hauts-de-France. Et à ce titre, nous avons l'occasion d'être présents sur des sujets, des évolutions de secteurs et de filières qui nécessitent à un moment donné d'investiguer plus largement le sujet. Pour cela, en fait, notre tutelle, le ministère du Travail, en particulier la DGEFP, donc la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, nous confie des missions de recherche et développement et des missions d'incubateur, j'aurai l'occasion d'y revenir juste après. Ces missions servent à quoi ? Globalement, c'est une mission qui nous permet finalement d'aller creuser, d'aller interviewer, d'aller enquêter les acteurs d'une filière, d'un secteur donné, pour vérifier finalement, en fonction des niveaux de croissance ou de déclin, dans certains cas, les besoins en création de compétences ou en évolution des compétences professionnelles et qui vont avoir un impact sur l'offre de formation et l'offre de certification de ces mêmes secteurs. Alors nous avons réalisé depuis 2016 un certain nombre d'études. Vous en retrouverez un certain nombre au niveau national, mais pour ne prendre que celles qui sont réalisées au niveau de l'AFPA des Hauts-de-France, nous avons réalisé des études autour du secteur du ferroviaire. Nous sommes en train d'en réaliser une autour du grand âge. Nous avons forcément l'hydrogène, c'est un sujet d'actualité, et forcément le sujet du recyclage. Et donc nous avons travaillé il y a quelques années sur le recyclage des batteries de véhicules et l'incubateur a permis en fait de créer une certification sur le recyclage des batteries embarquées dans les véhicules. On a évoqué quelques thématiques, quelques sujets comme par exemple l'hydrogène ou bien le recyclage des batteries de véhicules électriques. Comment arrivez-vous à aborder, à appréhender ces secteurs d'activité-là ? Est-ce que c'est vous qui les identifiez ? Y a-t-il un appareil qui permette de les identifier ? Ou bien ce sont ces secteurs d'activité qui viennent à vous ? Alors, en réalité, c'est parfois les deux.
Ça peut être tout simplement le résultat d'une étude qui a été menée par l'AFPA sur une thématique particulière. Ça peut être les branches professionnelles qui ont identifié une évolution sur un secteur donné. Ça peut être les entreprises qui finalement viennent à nous en nous expliquant en tant que service public de l'emploi qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui les compétences attendues pour former les acteurs de demain. Ça peut être les instances publiques, le service public de l'emploi, dans le cadre des réunions régulières. Ça peut être les acteurs de la formation professionnelle, les institutionnels. Ça peut être également Pôle emploi. Enfin, un certain nombre d'acteurs qui nous permettent soit d'identifier un secteur à analyser, un sujet à approfondir, ou tout simplement nous, dans le cadre de l'évolution et de l'actualité, finalement, en ce moment, on parle beaucoup de recyclage, d'économie d'énergie. Finalement, c'est des thématiques qui ont été identifiées il y a quelques années et qui aujourd'hui prennent encore davantage de sens et sur lesquelles nous avons été amenés à travailler depuis plusieurs années. Cela vous inscrit dans une démarche d'innovation qui se manifeste par la création d'un incubateur. Quand on parle d'incubateur, de quoi est-ce que l'on parle ? Alors, un incubateur, c'est l'étape d'après. Une fois que ces études ont été réalisées, donc ces études qui finalement se concrétisent par des enquêtes, des interviews des différents acteurs d'un secteur donné, plus de l'analyse prospective, c'est-à-dire comment cette filière va évoluer sur les prochaines années. L'étape d'après, quand finalement ce résultat d'études est probant avec un secteur suffisamment mature pour envisager l'évolution et l'avenir, nous sommes amenés, dans le cadre des missions qui sont confiées à l'AFPA, à travailler sur l'incubateur. Donc l'incubateur, finalement, c'est un test de formation qui nous permet, pendant 3 ans, en tout cas sur 3 tests d'action de formation, de pouvoir créer une offre de formation qui répond aux besoins manquantes de compétences et d'ajuster au fur et à mesure de ces 3 ans de tests ou de ces 3 tests de formation pour ajuster au mieux le besoin en compétences au besoin qui est celui de l'entreprise de demain. C'est donc du prototypage, de l'expérimentation. Complètement. Quels sont les acteurs qui entrent ensuite en jeu ? Quels, par exemple, effectifs on peut compter dans une promotion ? Alors, au niveau de l'effectif, la difficulté, effectivement, sur un incubateur, c'est aussi d'amener le demandeur d'emploi à se projeter vers un métier qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, globalement, on a des cohortes plutôt entre 8 et 12, et globalement, même avec 8, l'intérêt est de démarrer pour pouvoir vraiment ajuster et créer éventuellement une nouvelle certification ou éventuellement ajuster une certification qui existe déjà, juste avec une colorisation, si on prend le sujet de l'hydrogène, par exemple. Alors, les acteurs, ils sont nombreux. Ce que je ne vous ai pas précisé jusqu'alors sur ces études et ces incubateurs, c'est que toutes ces étapes sont pilotées par les représentants des services de l'État et du ministère du Travail en région. Donc les DRETS, et au niveau départemental par les DETS. L'AFPA ne fait que finalement mettre en œuvre ce dispositif. Donc le premier acteur, c'est les représentants de l'État en région. Nous avons bien évidemment le Conseil régional et le Pôle emploi pour la mobilisation du public et puis parce que on contribue à l'évolution des compétences et des actions de formation du territoire. Et nous allons retrouver l'intégralité des branches concernées et surtout, et je dirais même prioritairement, les entreprises concernées parce que nous avons un réel besoin de les mobiliser dans ce travail d'enquête, d'interview et dans ce travail de remédiation des compétences ciblées par l'incubateur. Parce que si les entreprises ne se manifestent pas au fur et à mesure de l'incubateur ou dans le cadre de l'immersion des stagiaires sur les périodes en entreprise, finalement, nous n'aurons pas de feedback sur est-ce que la compétence visée est réellement la compétence dont l'entreprise aura besoin demain pour relever les challenges de l'innovation et de l'évolution de son secteur donné. Et cela concerne combien de stagiaires à l'occasion de ces expérimentations ? Alors, on est sur des groupes entre 8 et 12 stagiaires en moyenne. Et comment est-ce qu'ils prennent connaissance ? Comment ils arrivent sur ces programmes qui peut-être sont complètement, non pas conceptuels, qui sont totalement neufs pour eux. Mais finalement, ça rentre dans le travail de communication autour de l'incubateur, puisque cette offre de formation va être affichée comme telle dans les réseaux et les circuits d'affichage de l'offre, comme toute action de formation aujourd'hui. Et globalement, tout ce travail partenarial d'information auprès de Pôle emploi et de l'intégralité du réseau des prescripteurs va nous permettre aussi de communiquer autour de la compétence visée
d'activité et finalement peut-être de trouver des passerelles entre les projets professionnels des demandeurs d'emploi aujourd'hui et l'information qu'on va leur communiquer autour de ce nouveau métier ou cette évolution de métier. Et au sein de l'AFPA, nous avons aussi un certain nombre de dispositifs d'accompagnement qui nous permettent aussi de faire les présentations de ces dispositifs qui n'existent pas aujourd'hui et qui sont très largement méconnus du grand public. Au terme de l'expérimentation, ces stagiaires, qu'est-ce qu'il advient d'eux ? Alors, bien souvent, étant donné qu'ils ont réalisé des stages en entreprise, ont la chance d'être embauchés par les entreprises partenaires. Donc, c'est un vrai tremplin pour ces demandeurs d'emploi. Et vous précisez également que dans le cadre de l'incubateur, si l'offre de formation devient un titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, par rétroactivité, les stagiaires qui auront bénéficié de l'incubateur et qui auront réalisé des évaluations en cours de formation auront également, par rétroactivité, leur titre professionnel. Donc, ils disposeront à terme d'une certification du ministère. Intéressons-nous juste un instant aux formateurs, puisque là aussi, nous sommes sur une expérimentation. Il y a une part d'inconnu pour les stagiaires. Comment les formateurs aussi s'engagent dans cette démarche d'innovation qui les concerne également ? Alors, tout à fait. Les formateurs découvrent aussi et apprennent aussi en marchant dans le cadre de cet incubateur. Les formateurs à l'AFPA sont avant tout des professionnels du secteur qui ont été accompagnés sur la pédagogie si c'était nécessaire, mais en tout cas, ce sont des professionnels de leur secteur d'activité. Et dans le cadre de l'incubateur, nous avons la chance de pouvoir nous entourer de ces partenariats que je vous ai cités depuis tout à l'heure et qui permettent aussi de former le formateur. Donc, ça peut dans certains cas être un fournisseur qui contribue à l'investissement auprès de l'AFPA au niveau des machines, par exemple, et qui va en même temps former les stagiaires et former le formateur. Dans certains cas, ça peut être des immersions en entreprise et le formateur grandit aussi à travers ce travail d'enquête et d'interview parce qu'il va passer un temps très important. Pour revenir sur, par exemple, l'incubateur hydrogène, c'est un dispositif qui se lancera d'ici à fin d'année 2022 et pour autant, notre formateur est déjà sur le sujet depuis juillet 2022. Donc, il est déjà en train de s'immerger dans ces nouvelles compétences, de travailler sur les besoins en investissement qui vont permettre d'équiper le plateau technique hydrogène qui sera le nôtre demain et qui va permettre aussi un certain nombre d'interviews avec les professionnels du secteur et notre partenaire, par exemple, France Hydrogène et bien d'autres partenaires autour du sujet. Donc, le formateur est partie prenante à 100% de ce dossier et nous lui apportons les perfectionnements nécessaires qu'il pourrait lui manquer pour être totalement opérationnel dans l'animation, soit du 2e test de l'incubateur, soit du 3e, mais dans tous les cas, et à minima, dans l'animation de la certification, si ça devient une certification professionnelle à terme. Et puisque nous parlons d'une expérimentation, d'un projet donc innovant mais néanmoins expérimental, et comme la perfection n'est pas de ce monde, j'imagine bien que tous ces acteurs que l'on vient d'évoquer, toutes ou partie, contribuent aussi à l'amélioration et aux ajustements qui doivent nécessairement intervenir. Oui, tout à fait. Comme je dirais, comme toute action de formation, nous avons des périodes de bilan intermédiaires avec tous les acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Et finalement, ces bilans intermédiaires, ces espaces de remédiation permettent vraiment d'ajuster, de recueillir l'avis des partenaires présents autour de la table, que ce soit le conseil régional, Pôle emploi, les prescripteurs, les entreprises, les branches et les représentants de l'État. Et en fonction de ces commentaires, du retour aussi des stagiaires, parce que finalement on en a peu parlé, mais les stagiaires, eux, vont évoluer aussi à travers cet incubateur, vont aussi pouvoir nous remonter un certain nombre de sujets. Dans le cadre de leur période en immersion d'entreprise, vont pouvoir aussi nous faire remonter l'adéquation entre l'offre de formation, enfin en tout cas ce qui sera peut-être demain une offre de formation, et ce qu'ils ont rencontré dans la vraie vie, sur le terrain. Et ces périodes de bilan vont nous permettre d'ajuster le déroulé pédagogique de cette formation test. L'expression incubateur prend tout son sens finalement. C'est presque une start-up à l'intérieur de l'AFPA que l'on retrouve avec un projet expérimental, avec évidemment des objectifs, des acteurs, des financements. Un espace géographique, peut-être aussi, parce que ce sont des activités nouvelles qui, pour certaines, je l'imagine, nécessitent aussi une occupation de l'espace. Donc, c'est une transformation aussi de
on va dire, de l'institution en tant que telle? Tout à fait. Nous avons, pour mettre en œuvre cet incubateur, un besoin d'équipement de l'espace. Donc, nous avons à l'AFPA un principe pédagogique qui est basé sur la reproduction du geste professionnel. Donc, si je prends à nouveau l'hydrogène, nous avons aujourd'hui des plateaux de maintenance industrielle sur le site de Dunkerque. Et finalement, l'objet de cet incubateur va être de donner cette colorisation hydrogène. Donc, nous allons adapter une partie de notre atelier pour acheter des machines qui vont nous permettre de répondre aux besoins de monter en compétences des stagiaires dans le cadre de cet incubateur. Nous avons travaillé sur d'autres incubateurs, par exemple sur la fabrication additive 3D, et nous avons aujourd'hui un plateau sur le nord, plutôt sur Maubeuge. Nous avons également un plateau de fabrication additive avec des machines 3D et qui nous permettent de mettre les stagiaires. Aujourd'hui, dans le cadre de cette certification, ils sont directement mis en situation réelle de reproduction du geste professionnel qu'ils rencontreront demain en entreprise quand, je l'espère, ils seront embauchés. Combien de projets on compte à ce jour, puisque nous, on en a déjà énuméré quelques-uns? Alors, nous en avons 5 sur les Hauts-de-France. Nous avons 2 projets hydrogène qui vont se lancer avant la fin de l'année. Donc, le premier sur Dunkerque, j'en ai déjà parlé, autour de la maintenance de l'hydrogène. Un deuxième autour des véhicules lourds hydrogène sur le site de Douai-Quentin. Nous avons un incubateur qui a démarré, mais qui est en phase d'enquête préalable, qui sera réalisé par le site de Roubaix autour de la réalité virtuelle. Nous avons un 4e incubateur qui va être relancé sur le site de Liévin autour du montage en tuyauterie sur sites sensibles sécurisés. Donc là, typiquement, on est dans le cadre d'un incubateur du monteur en tuyauteur, ça existe déjà. Là, l'idée, c'est de lui donner une colorisation pour pouvoir travailler sur un site sensible sécurisé. Et nous avons un dernier incubateur qui est là, et j'aurais tendance à dire malheureusement un sujet d'actualité, qui se déroulera sur le site de l'Homme autour de l'appareillage des appareils respiratoires à domicile. Voilà, donc des incubateurs qui vont se lancer soit avant fin 2022, soit courant du premier ou deuxième trimestre 2023, et qui donneront peut-être lieu à l'évolution d'un titre existant, ou peut-être à la création d'un nouveau diplôme et à une nouvelle certification professionnelle du ministère. Et c'est une méthode qui va s'installer, qui va durer dans le temps, qui va devenir une vraie méthode de travail intégrée à l'outil de travail. Alors, c'est déjà le cas depuis 2016, dans le cadre des missions qui sont confiées à l'AFPA par le ministère du Travail au niveau national. Donc, quand ce besoin d'évolution de filière ou d'emploi est identifié, il y a en fait 3 régions tests au niveau de l'AFPA qui sont sélectionnés par la direction générale en lien bien évidemment avec les projets portés par le territoire et selon l'avis aussi de notre ministre des tutelles. Et une fois que ces régions sont sélectionnées, nous lançons simultanément les 3 incubateurs sur le même produit, en tout cas ou dans la même direction, sur ces 3 régions en simultané. L'idée est de pouvoir vraiment ajuster au mieux, parce que ce qui est vrai en Hauts-de-France sera peut-être pas tout à fait vrai en Haut-Rhin ou dans d'autres régions, mais l'idée c'est quand même d'avoir un tronc commun sur ce qui sera demain peut-être une certification ou un ajustement d'une certification existante. Avec le concours permanent des acteurs du terrain. Bien sûr. Alors, ces phases d'incubateur étant finalement des étapes de co-construction de ce que sera les territoires et les filières de demain. Si vous avez besoin ou envie de contribuer en tant que prescripteur, en tant qu'entreprise ou en tant qu'acteur sur les thématiques qui ont été citées, l'AFPA reste bien évidemment disponible pour vous intégrer dans ces étapes et dans ce projet. L'appel est lancé. Et nous espérons bien sûr qu'il sera entendu. Nous arrivons malheureusement, parce que c'est passionnant, au terme de ce podcast. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier, Estelle Coquerel, pour votre venue, pour votre participation et pour toutes ces précisions. Il me reste à remercier nos auditeurs pour leur fidélité et pour leur écoute. Vous retrouverez cet épisode comme l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, sur le site du C2RP et sur les réseaux sociaux. Estelle Coquerel, à nouveau merci. Merci pour l'invitation. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.